Nous sommes dans la localité de Kampo, une communauté côtière située dans le sud du Cameroun à la frontière avec la Guinée équatoriale voisine. La forêt tropicale des lieux est devenue l'objet de vives querelles. Certaines communautés locales se joignent à des ONG environnementales pour dénoncer l'implantation de camps-verts. Le projet d'aménagement de la plus grande palmeraie d'Afrique centrale est considéré comme dangereux pour la sécurité alimentaire des populations, pour l'environnement ainsi que pour le climat. Car sa mise en exécution implique le défrichage d'une forêt grande comme 3 fois la ville de Yaoundé. Les vagues de l'océan Atlantique s'éteignent tour à tour le long de la plage Ebodje. C'est ici que réside l'une des 19 communautés locales de l'arrondissement de Kampo. C'est également le chaudron de la contestation anti-camps-verts. Ma principale activité, c'est la pêche. Et nous, on vit de la pêche et les déchets vont se reporter en mer et nous, on va souffrir. Et ça va créer quoi en mer? Ça va tuer les poissons et on n'aura pas le temps de pêcher. Même les forêts, pareil. Ça va faire quoi en forêt, par exemple? En forêt, ça va... Bon, il y a certains animaux qu'on va vraiment perdre. Et de deux, les plantes ne vont pas vraiment reproduire comme ça se reproduit comme avant. Par rapport au niveau des plantes, nous avons des arbres qui nous permettent vraiment de nous soigner peut-être les reins. Et puis quand ils vont venir avec leur exploitation là, ils vont tout couper les arbres. La coupe des arbres dont parle l'autochtone a commencé le 12 septembre 2020 pour une plantation initiale de 1500 hectares. Un démarrage de l'activité qui a davantage renforcé la psychose auprès de certains habitants de l'arrondissement de Kampo. En dehors de la pêche, la chasse et l'agriculture, les communautés de Kampo ont comme moyen de subsistance le tourisme. L'immensité de la forêt est encore vierge à certains endroits, la réserve naturelle de Kampoman et cette plage au sable blanc et fin qui s'étend sur environ 80 km jusqu'à la Guinée équatoriale voisine constituent de véritables attraits touristiques pour la commune. À Ebodje par exemple, les riverains ont construit des cases pour touristes en bordure de mer. Ils disposent également d'un centre dédié à leur principale attraction touristique, les tortures de mer, dont ils craignent désormais pour la disparition si jamais la mer venait à être polluée par les activités de l'entreprise Camps-Verts. Les têtes qui sont là, vous allez voir, nos eaux sacrées vont faire en sorte que leur tube, la famille ne produit mais ça ne va pas produire. Mais les Indiens qui vont partir en forêt pour aller désertiser les trucs vont caler. Parce qu'on ne peut pas. Je ne sais pas comment les gens font les trucs comme ça, les autres trucs comme ça. Cette opposition des populations locales à l'endroit du projet Camps-Verts est donc réelle sur le terrain. Plusieurs rapports d'ONG environnementales au rang desquels Greenpeace et Green Development Advocates en avaient déjà fait écho. Quand on lit le projet Camps-Verts, quand on regarde les documents qu'eux-mêmes ont partagés, on parle de 60 000 hectares de forêt qui seront détruites. On ne dit pas qu'on aura ici un palmier, puis peut-être plus loin, 100 mètres plus loin, on aura un autre palmier à huile, mais on parle de raser 60 000 hectares de forêt. Quand on sait combien les communautés qui vivent dans la zone sont attachées à la forêt, dépendent de la forêt, en fait, la forêt constitue leur milieu de vie. Je pense que, je ne vais pas parler des génocides, évitons d'utiliser les gros mots, mais je crois que là, on est en train de contribuer à, oui, je vais dire génocide, un génocide culturel. Mis à part la concordance entre les dénonciations des ONG et celles exprimées par certaines communautés de Kampo, notre descente sur le terrain ne nous permettra pas d'entrer dans l'enceinte de la jeune palmeraie, car l'accès nous a été interdit à la fois par les autorités préfectorales des lieux ainsi que par la direction générale de l'entreprise Camps-Verts depuis ses bureaux à Yaoundé.
C'est en effet depuis la capitale que l'entreprise donnera les garanties environnementales prévues dans son développement. Autour de ces projets depuis son lancement, nous avons eu à faire des assises pour échanger par rapport à aux différents points qui sont mis sur la table. En rappelant que le projet, avant de se lancer, a élaboré l'étude d'impact environnemental. Et suite à cette étude, il y a un plan de gestion environnementale et sociale qui est élaboré et validé par le comité interministériel. Ce plan servira d'atténuer certains impacts négatifs qui ont été identifiés, non seulement pour la population riveraine, mais également d'autres composantes qui sont susceptibles d'être impactées négativement par le projet. Nous sommes très attentifs à tout ce qui se développe. Nous avons été très attentifs au développement agro-industriel dans les 2 dernières décennies. Mais nous constatons que c'est à chaque fois quand il y a des grands projets dans des pays en développement qu'il y a gesticulation de ces ONG. L'entreprise Camvert reste déterminée à poursuivre son développement, quitte à ramer à contre-courant des rapports des ONG. Jouissant de l'accompagnement de certaines autorités administratives, Camvert met surtout en avant son avantage pour l'économie camerounaise. Sa production devra combler la demande nationale d'huile de palme, évitant ainsi au pays d'importer jusqu'à 200 000 tonnes d'huile de palme par an, estimée à près d'une centaine de milliards de francs CFA. Une somme certes colossale, mais qui pour les environnementalistes ne représente rien comparé à la sécurité alimentaire, la biodiversité, l'écosystème et l'écotourisme garantis par les 50 000 hectares de forêt menacés par le projet Camvert.